Quand on dit fraude fiscale, ce n'est pas seulement des gens qui, je vais dire, planquent leur argent, c'est au-delà. C'est une rupture de contrat avec des pays, c'est une rupture démocratique. Quelque part, c'est une forme de trahison parce que ce sont des gens qui en fait ont planqué leur argent. Au moment où il y a une crise, ils n'ont pas été soumis, ils n'ont pas participé à l'effort collectif et c'est une double faute. Il y a deux aspects dans ces données. Il y a d'abord des gens qui ont voulu frauder le fisc. Et bon, effectivement, il s'agit là de traîtres, entre guillemets, qui ne participent pas à un effort commun et qui, du coup, font que les gens simples, comme vous et moi, payent davantage d'impôts puisqu'ils soustraient leurs propres ressources aux impôts. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui ont mis dans les paradis fiscaux des fonds d'origine criminelle, que ce soit les diamants du sang, que ce soit de l'argent de la corruption. Il y a énormément d'argent dans ces schémas-là qui est sale dès la base. C'est pas juste une soustraction fiscale. Et donc, ce sont des gens qui pillent leur propre pays. Je m'occupe du monde Afrique et j'ai travaillé notamment sur les cas du Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa, où on voit un assèchement des ressources d'un pays qui pourrait être mieux asséché par offshore. Ça relève aussi, en France, ici, de ce qu'on a vu, cette affaire des biens mal acquis, les histoires de l'industrie extractive, l'industrie de l'armement de façon plus générale. Ce sont ces industries-là qui utilisent aujourd'hui le plus ce type de mécanisme. Et donc, malheureusement, on n'a pas un grand contrôle dessus. Aujourd'hui, le problème, c'est d'assurer, selon moi, la répétition de fuites qui vont, de manière systémique, casser l'outil même des offshore. C'est-à-dire que nous en sommes à la 4e année consécutive où nous faisons une grosse fuite. Si nous parvenons à conserver ce rythme, et je sais déjà, moi, qu'une nouvelle fuite, il y en aura une dans l'année qui vient, eh bien, à partir de ce moment-là, je vois déjà dans les placeurs belges ou luxembourgeois que la confiance n'est plus là. Donc, on est en train de casser, qu'on le veuille ou non, l'outil des offshore. On n'a pas besoin d'attendre le relais politique. La pratique même du journalisme sécurisé et en réseau tel que nous le faisons fait avancer la transparence. L'impact ne va pas se limiter à la démission du Premier ministre islandais, ni à la fragilité aujourd'hui de Cameron en Grande-Bretagne. Donc je pense qu'il y aura un nombre de chocs, je pense que ça va faire avancer la législation, ça fait reculer l'opacité, ça fait qu'il est de plus en plus difficile de cacher l'argent.